président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a présidé la séance hebdomadaire du Conseil des ministres qui a eu lieu ce mercredi 15 mars 2017. Au nombre des questions examinées, j'ai relevé 7 à votre attention. Le premier point concerne un projet d'accord cadre et un projet de contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la construction d'un hôpital général à Abomey-Calavi entre AP-HP International, filiale de Assistance publique Hôpitaux de Paris, et la République du Bénin. Nous avons déjà eu l'occasion de dire ici que le système de santé du Bénin est confronté à de nombreuses difficultés. Et ces difficultés génèrent des dysfonctionnements à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Il s'agit notamment de la mauvaise organisation administrative et financière, de l'insuffisance des ressources humaines en qualité et en quantité, avec une forte concentration au niveau des zones urbaines. Ces insuffisances impactent négativement la qualité des prestations qui sont fournies aux populations et induisent des évacuations sanitaires dont l'incidence financière est forte sur le budget national. Bénin Révélé a prévu des mesures pour corriger ces insuffisances. C'est dans ce cadre que le Conseil a adopté le projet d'accord cadre ainsi que le contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage entre AP-HP International, filiale de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, et notre pays, pour la construction d'un hôpital général sur un site déjà identifié dans la commune d'Abomey-Calavi. Cet hôpital sera un centre hospitalier et universitaire de référence. À cet effet, le Conseil a autorisé le ministre de la Santé à signer le dit accord cadre et le contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la construction de l'hôpital général. Point 2. Projet de décret portant agrément au régime C du Code des investissements de la société Alpha Bénin SA. La société Alpha Bénin SA a sollicité l'agrément au régime C du Code des investissements pour l'installation de son usine de production de pâtes alimentaires. Le montant des investissements envisagés s'élève à 13,5 milliards de francs CFA. Le projet va favoriser la création de 423 emplois permanents. Le promoteur a pris tous les engagements requis pour l'octroi du régime C du Code des investissements. Le Conseil a approuvé donc l'agrément au régime C du Code des investissements de la société Alpha Bénin SA pour son projet d'installation d'une usine de production de pâtes alimentaires dans la zone industrielle de Semepoji. Dossier 3. Rapport général de la revue annuelle du processus de gestion du développement édition 2015. Le ministre d'État chargé du plan et du développement a présenté au Conseil le rapport général de la revue annuelle du processus de gestion du développement, édition année 2015. Le Conseil a pris acte des dysfonctionnements dont les plus importants concernent l'inexistence parfois de documents de politique et ou de stratégie sectorielle, les insuffisances dans les mécanismes de suivi et évaluation des projets, l'inefficacité dans la chaîne planification, programmation, budgétisation et suivi-évaluation. Le Conseil a approuvé les recommandations formulées pour améliorer le processus national de planification du développement de notre pays. Il a à cet égard instruit le ministre d'État chargé du plan et du développement à l'effet d'élaborer pour chaque ministère une feuille de route pour la mise en œuvre des recommandations et le suivi des performances de notre administration publique dans ce domaine. Dossier 4.
étude des rapports de mission d'inspection et de contrôle effectués par les inspecteurs généraux des ministères. Le Conseil a pris connaissance de la synthèse des rapports des missions d'inspection, de contrôle, d'audit ou de vérification qui ont été effectuées par les inspecteurs généraux des ministères au cours de l'année 2016. Cette synthèse fait apparaître, de façon générale, des insuffisances liées au mauvais fonctionnement de certains services clés de notre administration, à la non-actualisation, voire à l'absence de manuel de procédure, au non-respect des procédures et tests en vigueur dans de nombreux domaines. La synthèse révèle également un taux peu satisfaisant de mise en œuvre des recommandations qui ont été formulées par le passé. L'impérieuse nécessité d'améliorer la qualité de la gouvernance administrative et les performances économiques de notre pays appelle le suivi rigoureux et diligent de la mise en œuvre des recommandations formulées. Le Conseil a alors instruit les ministres à l'effet d'élaborer un plan d'action pour la mise en œuvre des recommandations et à en assurer le suivi. Le Conseil des ministres sera attentif en mars 2018 à la synthèse des rapports d'inspection, de contrôle, d'audit ou de vérification pour mesurer les progrès accomplis par notre administration publique en 2017 en matière de gouvernance. Dossier 5. Projet de décret portant création, attribution, composition, organisation et fonctionnement du cadre institutionnel d'élaboration d'un plan national de développement. L'évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre de la vision à l'AFIA 2025 fait apparaître des résultats mitigés. Ceci est dû, entre autres, à l'absence d'un plan national de développement. Il s'avère donc nécessaire que notre pays se dote d'un plan national de développement qui prendra en compte le document de référence qu'est le programme d'action du gouvernement 2016-2021. À cet effet, il est nécessaire de mettre en place un cadre institutionnel dont la mission est d'orienter, de superviser, d'encadrer et de suivre la mise en œuvre de toutes les actions afférentes à l'élaboration d'un plan national de développement. Ce cadre institutionnel a également pour mission d'assurer la mobilisation de toutes les parties prenantes au processus, y compris les partenaires au développement. Le Conseil a instruit le ministre d'État chargé du plan et du développement à l'effet de prendre les dispositions pour rendre opérationnel le cadre institutionnel d'élaboration du plan national de développement. Un décret a été pris à cet effet. 6e point, reprise du programme de vérification des importations, PVI. Le 22 mars 2011, le gouvernement a pris le décret numéro 2011-106 portant institution d'un programme de vérification des importations de nouvelle génération. Ce décret a été abrogé le 23 août 2012, ce qui a provoqué un litige entre l'État béninois et la société Bénin Contrôle, prestataire du PVI. La Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA, par sentence arbitrale du 13 mai 2014, a demandé à l'État béninois de rétablir Bénin Contrôle dans ses droits sous peine des dommages et intérêts. En vue du règlement définitif de ce contentieux, le Conseil des ministres du 18 mai 2016 a rétabli Bénin Contrôle dans ses droits. En conséquence, pour la reprise effective des activités du PVI, il convient que le gouvernement retire le décret du 23 août 2012. Le Conseil a pris un décret aujourd'hui portant retrait de ce décret d'août 2012. Le Conseil a instruit le ministre de l'Économie et des Finances
et le ministre des Infrastructures et des Transports à l'effet de négocier avec Benin Control la modification du contrat du 9 février 2011 relatif à la mise en place du PVI de nouvelle génération sur la base des propositions retenues par les deux parties. Ce qui signifie que le contrat de marché du 9 février 2011 n'avait pas été abrogé. Ces deux ministres ont été également instruits à l'effet de prendre les dispositions nécessaires pour la reprise effective du PVI à compter du 1er avril 2017 dans la perspective d'une amélioration des recettes publiques. Point 7. Projet de décret portant transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant modification de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin. Le Conseil a adopté en troisième lecture le projet de décret transmettant à l'Assemblée nationale du projet de loi portant modification de la Constitution du 11 décembre 1990. Il est utile de préciser d'entrée que la Constitution n'a pas été réécrite. Son préambule n'a fait l'objet d'aucun amendement. Le projet de modification n'entraîne pas l'établissement d'une nouvelle Constitution et n'induit pas l'entrée en vigueur d'une nouvelle République. Ce projet de modification vise à corriger les insuffisances de notre Constitution, insuffisances qui ont été identifiées par différentes études et différents acteurs. En outre, ce projet ne remet pas en cause les options fondamentales retenues par la Conférence nationale de février 1990 et considérées jusqu'ici comme les fondamentaux de notre Constitution. Les références de la Constitution sont préservées, ainsi que la nature du régime et les bases fondamentales. Le projet de modification vise notamment la restauration d'un équilibre substantiel, réel et positif des pouvoirs, la transparence dans la gouvernance politique et économique, au moyen notamment d'un régime pertinent de responsabilité des gouvernants et d'un contrôle juridictionnel efficient. Ainsi, le projet se propose de renforcer les organes de contre-pouvoir, de renforcer les pouvoirs juridictionnels, de renforcer le système partisan par le financement public des partis politiques, de renforcer les droits de l'homme avec l'affirmation claire de l'abolition de la peine de mort et enfin d'assurer la reconnaissance de la chefferie traditionnelle. Il s'agit donc de donner un nouveau souffle à notre modèle politique et institutionnel. Je dois préciser enfin que sous la conduite du chef de l'État, une consultation élargie a permis de soumettre les grandes lignes de la réforme envisagée aux représentants des forces sociales, traditionnelles et politiques. Je vous remercie.